Bonjour à tous, du coup c'est Anouk l'épicier. On est toutes les deux avec Julie Désirier aujourd'hui. Donc Julie Désirier travaille à la Mutualité française en tant que diététicienne. Et moi, du coup, je m'appelle Anouk et je suis aussi à la Mutualité française et moi, je suis chargée de prévention. Et j'ai une toute petite casquette au niveau du conseil en nutrition et diététique parce que j'ai pas eu mon BTS diététique, donc je peux pas dire que je suis une diététicienne. Et Julie a son BTS diététique. Donc voilà, on va être toutes les deux, on va intervenir. Julie, elle va vous proposer plutôt une recette salée et moi, je vous proposerai plutôt une recette sucrée. Et au cours de nos recettes, on va expliquer pourquoi on a pris tel ingrédient et tel produit et quels sont les bienfaits pour votre corps. Voilà. Alors, je vais vous faire la recette en direct. Si vous le souhaitez, je pourrais vous envoyer à la fin la recette avec la liste des ingrédients. De toute façon, vous avez normalement tous mon mail, vu que c'est moi qui vous ai envoyé le lien de connexion. Donc, vous pouvez faire répondre et à ce moment-là, pour entrer en contact avec moi. Donc, aujourd'hui, c'est une recette à base de lentilles corail. Alors, pourquoi j'ai choisi cette recette? C'est parce qu'on essaye à la mutualité de se tourner vers une alimentation durable. Et les lentilles entrent dans le cadre de cette alimentation. Alors, une alimentation durable, en fait, ça comprend 4 piliers. Le premier pilier, ça va être la santé. Donc, il faut que l'alimentation soit saine, sûre et bonne pour la santé. Il faut que le deuxième pilier, ça va être l'environnement. Il faut que ça soit bon pour l'environnement, que ça le préserve. Le troisième pilier, ça va être l'économie. Il faut que ça soit alors économique pour le consommateur, mais aussi pour le producteur, que ça soit rentable et qu'il soit justement rémunéré. Et le dernier volet, ça va être le volet social. Il faut que ça soit culturellement acceptable. Euh, donc là, la recette, vous mangez des lentilles, a priori, c'est quand même plutôt culturellement acceptable. Mais j'aurais pu, par exemple, vous faire une recette à base d'insectes qui, en France, aujourd'hui, en tout cas, n'est pas vraiment bien acceptée. Donc là, les lentilles, au niveau nutritionnel, c'est très bon pour la santé, c'est plein de bienfaits. Vous avez dedans des protéines, des fibres, alors que du coup, tout le monde ne va peut-être pas forcément digérer. Protéines, fibres et du fer aussi, plein de minéraux. Pour la santé, c'est parfait. Pour l'environnement, c'est très bon aussi. Les lentilles, ça a besoin pas d'une terre très, très fertile forcément. Ça n'a pas besoin d'une super terre pour pousser. Et ça va même enrichir la terre dans laquelle ils poussent. Parfait aussi pour la santé, pour l'environnement, pardon. Ça va permettre aussi de réduire, alors là, vous allez voir que c'est une recette végétarienne, et pour l'environnement, consommer moins de viande est plutôt recommandé. On pourra en reparler au fur et à mesure de la conférence. Au niveau économique, c'est pas très cher. Alors, j'ai pris des lentilles corail qui sont plus chères que des lentilles vertes, mais c'est quand même moins cher que d'acheter un poulet. Et au niveau culturellement acceptable, j'ai essayé que ça soit une recette plutôt bonne au goût pour qu'on ait envie de la manger. Et en tout cas, moi, au goût, elle me plaît. Donc, vous, si vous refaites la recette, vous verrez si ça vous plaît ou pas. Mais a priori, c'est des goûts quand même plutôt communs. Donc, alors, j'espère que vous verrez bien. Pour la recette, on aura besoin de lentilles, évidemment. On aura besoin de bouillon de légumes, de gingembre, d'un oignon, du lait de coco, des tomates pelées. Donc ça va être plutôt pour les légumes. On aura l'oignon, les tomates pelées et des... Alors, j'ai pris des courgettes pour faire les légumes. C'est des courgettes surgelées. On en reparlera ensuite. Diverses épices. Donc, on a du curcuma, du cumin, du curry, de la coriandre, du sel et du poivre. Et en accompagnement, on a du riz aussi. Alors, je vais tourner. J'espère que vous verrez parce que c'est un peu en contre-jour. Je vais peut-être vous allumer la lumière. Hop. Vous allez voir à peu près. Alors, je commence dès maintenant, comme ça,
on peut déjà lancer les cuissons. Alors, on commence par une poêle avec de l'huile d'olive, jusque-là, très facile. Alors, j'ai fait ce qu'il ne fallait pas faire, je l'ai dosé à l'œil. Normalement, les huiles, on recommande de les doser avec une cuillère à soupe. Parce qu'en fait, il est recommandé 3 cuillères à soupe par jour et par personne. Et un filet d'huile d'olive, c'est très vaste. On a l'impression d'en mettre pas beaucoup, alors qu'en fait, on a vite fait d'en mettre beaucoup. Donc, c'est pour ça qu'on recommande de le faire vraiment avec la cuillère. Là, c'est de l'huile d'olive. Il y a 3 huiles qui sont, enfin 2 ou 3 huiles qui sont recommandées. L'huile d'olive, ça va plutôt être pour la cuisson. Et ensuite, pour les assaisonnements, on recommandera l'huile de noix et l'huile de colza parce qu'elles contiennent des oméga 3. On peut se servir des autres huiles sans aucun problème, de l'huile de sésame, de l'huile de pépins de raisin, de l'huile de tournesol, de l'huile d'arachide. Toutes les huiles en soi sont bonnes, il n'y en a aucune qui est mauvaise, mais l'huile d'olive, l'huile de tournesol, l'huile d'olive, l'huile de noix, l'huile de colza contiennent des oméga qui sont peu retrouvées dans le reste de l'alimentation des Français. C'est pour ça qu'elles sont recommandées. Donc, l'huile d'olive, ça sera des oméga 3. L'huile d'olive des oméga 9, pardon. L'huile de noix et de colza, ça sera des oméga 3. Donc là, comme vous pouvez le voir, je pèle un oignon. Je vais enlever tout de suite les peaux pour essayer de pleurer un peu moins. Pendant que l'huile chauffe, donc l'huile d'olive, je l'utilise pour la cuisson parce qu'on peut la cuire, contrairement à l'huile de noix et l'huile de colza qui contiennent des oméga 3 qui sont toxiques une fois chauffées. Alors après, vous pouvez retrouver certaines huiles de colza où dessus, il y a écrit qu'on peut les cuire, qu'on vient à la cuisson, il y a écrit, parce qu'elles ont été un peu, pas trafiquées, mais un peu modifiées pour qu'on puisse les cuire. Mais normalement, une huile de colza classique, nature, on ne pourra pas la cuire. Donc, une fois que l'oignon est grossièrement ciselé, on peut l'insérer dans la poêle. J'espère que le frétillement ne fera pas trop de bruit. Donc, l'oignon, c'est vraiment pour le goût. Hein. Alors, vous avez vu, c'était un petit oignon. L'oignon, c'est un légume. Ça fait partie des fruits et légumes. C'est un légume. Donc, on peut le compter en soi comme une portion de fruits et légumes. Vous avez dû entendre plusieurs fois qu'il fallait 5 fruits et légumes par jour. Donc là, on va avoir l'oignon. Je vais mettre un peu moins fort pour pas que ça brûle. On va avoir l'oignon, on va avoir les courgettes et on va avoir les tomates pelées. Alors, je ne sais pas encore pour quelle quantité tout ça, ça va représenter. Donc, on pourrait dire qu'on va avoir 3 légumes en soi dans cette recette. Ça va dépendre, en fait, à la fin, on compte la quantité de fruits et légumes, on compte par portion, sachant qu'une portion, ça fait à peu près la taille d'un poing. Donc là, mon oignon était quand même plus petit que mon poing et je pense que ça fera plutôt 2 repas. Donc, en soi, on doit avoir à peu près l'équivalent de 1,5 poing si on prend tous les légumes par personne. Donc, du coup, à la fin, je n'aurai pas 3 fruits et légumes dans ma recette. J'en aurai que 1,5 par portion. Donc, il me restera du coup… alors, Anouk nous propose une recette avec un fruit dedans également. Du coup, il restera sur la journée à compléter. Donc là, j'épluche grossièrement du gingembre pour le rajouter à la préparation. Alors, je vous tourne, vous allez avoir la nausée à la fin de la recette. Donc là, il suffit de l'ajouter à l'oignon qui est en train de cuire en le râpant. Alors, le gingembre, ça existe sous format sec aussi, ça existe de différentes façons. Mais frais, il a quand même plus de goût. Moi, j'ai choisi en frais, mais après, on peut l'utiliser sous toutes ses formes. Le gingembre, ça va vraiment servir au goût. Hein. Au niveau santé, il peut avoir quelques propriétés, mais comme on n'en utilise pas beaucoup, au final, les propriétés, on ne va pas vraiment les retrouver. Enfin, il faudrait vraiment manger tous les gingembres et une très grosse quantité pour que
pour que vraiment ça ait un impact. Alors là aussi, c'est un peu à l'œil. J'ai dû en mettre l'équivalent de 2 doigts à peu près. Hop. Et ensuite, on va pouvoir ajouter hors du feu plutôt les épices. Alors là, pareil, complètement à l'œil pour le début et en fonction des préférences de chacun. Alors moi, c'est mon curry, l'épice préférée parmi ces trois-là. Donc je vais mettre plutôt trois, je sais pas comment ça s'appelle, trois doses, on va dire, de curry. Je vais en mettre 2 de curcuma parce qu'il n'a pas beaucoup de goût et une seule de cumin parce que c'est celle que j'aime le moins. Mais après, ça, c'est vraiment au goût de chacun. Le but, c'est que ça soit vraiment relevé et que ça nous permette de diminuer la quantité de sel que vous allez mettre ensuite dans votre plat. Et accessoirement aussi de donner le goût. On peut remettre un peu sur le feu que je vais encore baisser. Et alors ensuite, juste après ça, on va pouvoir se préparer les lentilles. Alors en fait, les lentilles corail, elles sont dépelliculées. Il n'y a pas la petite pellicule autour comme il peut y avoir dans les lentilles vertes. Et ça va permettre de ne pas avoir besoin de les faire tremper comme les autres légumes secs. Il n'y a pas besoin de les faire tremper pour qu'elles soient plus digestes. Elles sont naturellement digestes. La seule chose qu'il faut faire, par contre, c'est les rincer. Parce qu'elles peuvent avoir un peu de petites poussières quand elles ont été prélevées. Donc, il faut juste les rincer à l'eau claire. Voilà. Et une fois que ça c'est fait, vous pouvez les ajouter telles quelles dans votre poêle et on va ajouter ensuite ce qui va permettre de cuire. Donc, on racle un peu pour ne pas en perdre. Alors, au niveau des proportions, on le verra ensuite. Tout est fait à l'œil et en fait, ça va être à la fin de la conférence, c'est-à-dire au moment où je vais devoir manger parce que je dois partir tôt de chez moi, que selon ma faim, je vais pouvoir déterminer si j'en mange, enfin, quelle quantité je mets de lentilles, de riz et de courgettes. La taille de mon assiette, en fait. Donc ensuite, vous pouvez remettre sur le feu, un peu comme un risotto, en fait, où on ferait revenir un peu comme ça à blanc. Et tout de suite, on va y ajouter une boîte de tomates pelées. Alors, c'est une boîte classique. Celle-là est bio, mais après, même si ce n'est pas bio, ça fonctionne. Donc, les tomates pelées, celles-là, elles sont en conserve, parce que c'est beaucoup plus simple de les avoir en conserve que de les peler soi-même à la main. Et en fait, ça compte quand même comme une portion de fruits ou de légumes. Donc là, il y en a beaucoup, mais avec l'eau, avec la chaleur, ça va quand même s'évaporer. Donc, c'était une boîte là, poinette égouttée de 240 grammes. Donc, c'est beaucoup pour faire la sauce, qui va permettre du coup de ne pas mettre de matière grasse. Alors, mis à part la matière grasse qu'il y a dans le lait de coco, qui contient quand même un peu de matière grasse, mais un peu moins que si on mettait du beurre, par exemple. Et ensuite, on va ajouter, alors là, c'est du bouillon de volaille. On en ajoute un petit peu pour faire l'eau, en fait. Pas beaucoup. Pareil, à l'œil. Et puis, si les lentilles ne sont pas assez cuites, une fois que tout est évaporé, on en rajoutera au fur et à mesure. Un peu comme on ferait un risotto, sauf que là, pour ne pas l'oublier, je mets toute l'eau directement. Et ensuite, on va pouvoir laisser cuire. Alors, hop, je décale. Ça va cuire là à feu, je vais mettre à feu tout pour pas qu'il y ait trop de projection. Ça va cuire une quinzaine de minutes, je pense. Et on aura ensuite notre base de légumes secs. Alors, les légumes secs, on les conseille 2 fois par semaine. Je vous disais tout à l'heure que c'était bon pour la santé parce qu'il y avait dedans des fibres, des protéines et du fer. Et le PNNS, donc c'est le Programme national nutrition santé, il recommande maintenant d'en manger 2 fois par semaine.
dans un but de diminuer la consommation de viande des Français. Alors, la viande, on peut quand même toujours en manger, bien sûr, hein, heureusement. Il n'y a pas de recommandation sur la volaille. Par contre, alors, et en fait, quand ils disent viande, pour eux, c'est toutes les viandes sauf la volaille. Donc, ça va comprendre le bœuf, l'agneau, le veau, le porc, tout sauf la volaille. Il est recommandé de ne pas dépasser les 500 grammes par semaine. Ce qui peut être beaucoup pour certains et très peu pour d'autres. Donc pour ça, on a l'option des légumes secs qui, s'ils sont couplés avec des céréales, vont permettre d'avoir des protéines aussi efficaces que celles de la viande. S'ils sont utilisés seuls, ils vont être un peu moins efficaces parce qu'il y a moins d'acides aminés. Donc en fait, une protéine, c'est comme un collier de perles de différentes couleurs. Et chaque couleur de perle est un acide aminé. Et alors, j'essaye de vous faire une explication, vous me direz si c'est compréhensible ou pas. Donc, quand on mange de la viande, en fait, on a comme un grand collier de perles avec dedans plein de couleurs de perles. Des rouges, des bleus, des vertes, des violettes, toutes les couleurs. Quand on mange la viande, il y a ce collier qui va arriver dans notre ventre. En gros, il va s'éclater à l'intérieur de notre ventre. Toutes les perles vont être disséminées à l'intérieur. Et il va y avoir le muscle de la cuisse, par exemple, qui va dire moi, j'ai besoin d'un petit bracelet pour reformer là un bout de ma cuisse et j'ai besoin d'un petit bracelet qui fasse jaune-bleu, jaune-bleu, jaune-bleu. Aucun problème, on a plein de couleurs de perles, on peut parfaitement lui faire ce petit bracelet. Donc, on fait jaune-bleu, jaune-bleu, jaune-bleu sans souci. On va avoir un bout de notre estomac qui nous dit pour digérer le lait, j'ai besoin d'une enzyme. C'est un petit bracelet qui fait jaune, vert, bleu, jaune, vert, bleu, jaune, vert, bleu. Parfait, on a toutes les couleurs, on peut le faire aussi. Donc, avec la viande, ça marche très bien. Alors, en langage scientifique, on dit qu'il n'y a pas d'acide aminé limitant. Par contre, avec les légumes secs, on va avoir des protéines, mais il va y avoir, par exemple, beaucoup de bleu, beaucoup de vert et un tout petit peu de jaune. Du coup, quand le muscle de la cuisse, qui doit avoir un bracelet jaune, bleu, vert, jaune, bleu, vert, il peut faire jaune, bleu, vert, et après, il est bloqué parce qu'il n'a plus de jaune. Pour ça, on va manger des céréales qui, elles, vont contenir beaucoup de perles jaunes et pas beaucoup de perles bleues, admettons. Et les deux ensemble vont permettre d'avoir toutes les couleurs de perles. Anouk, est-ce que mon explication était compréhensible? Si, elle est très claire, moi, je trouve. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous les mettez dans le chat et moi, je les relais à Julie. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions pour Julie. Voilà, donc c'est très schématique, hein, mais en gros, c'est ça. Donc là, on va avoir et les lentilles. Je vais encore baisser le feu parce que je vois que ça bouillonne de tous les côtés. Et les lentilles et le riz qui vont nous servir de légumes secs et de céréales. Et en fait, ça, vous voyez que ce schéma légumes secs, céréales, on l'a déjà dans beaucoup de recettes traditionnelles. Par exemple, dans le couscous, on va avoir le légume sec qui va être le légume sec, le pois chiche, pardon, et la céréale qui va être la graine de couscous, la semoule. Dans le chili, on n'est pas obligé de faire un chili con carne, il y a le chili tout court qui contient aussi suffisamment de protéines. On a le riz qui fait la céréale et le haricot rouge qui fait le légume sec. En France, on mange des lentilles au petit salé, mais on pourrait manger des lentilles tout court, étant donné que beaucoup de Français mangent aussi du pain. Donc, on a la lentille qui fait le légume sec et le pain qui est une céréale. Donc, en soi, il y a beaucoup de plats comme ça où il y a déjà cette association légumes secs céréales. Alors, je vois que la peau des lentilles communes est-elle indigeste? Comment l'ôter? Alors, en fait, les lentilles communes, on va recommander de les tremper toute une nuit. Et c'est le cas aussi de tous les autres légumes secs, hein. On recommande de les tremper toute une nuit dans de l'eau. Alors, ça ne va pas ôter la peau, comme les pois chiches où on peut facilement ôter la peau. Dans ce cas-là, ça ne va pas ôter la peau, mais ça va la ramollir et la rendre du coup plus digeste, faire qu'elle soit moins dure. Alors, du coup, j'en profite que je suis sur le chat et que je vois les questions arriver. L'huile de pépins de raisin, alors, elle est très bonne, l'huile de pépins de raisin. Par contre, elle va contenir des oméga-6 dont on a besoin, hein, il n'y a pas de souci. Alors que l'huile de colza contiendra des oméga-3. Et en fait, on met un peu plus l'accent sur les oméga-3 parce que les oméga-3, on les retrouve dans des produits que les Français consomment peu. Dans l'huile de colza et l'huile de noix que les Français consomment peu. Dans les noix que les Français ne consomment pas tant que ça. Les noix, d'ailleurs, pendant que j'y suis,
Alors, attendez, je vais rajouter un peu de bouillon parce que c'est en train d'accrocher un peu déjà. Les noix, ça fait partie des fruits oléagineux. Et les fruits oléagineux, on recommande d'en manger une poignée par jour et par personne. Donc, dans fruits oléagineux, on va avoir les amandes, les noix, les noisettes. Ça peut être aussi les cacahuètes ou les noix de cajou, à condition qu'elles soient non salées. Voilà, la petite aparté. Alors que les oméga-6, donc comme dans le pépin de raisin, on en retrouve notamment un petit peu dans la viande, que les Français mangent quand même beaucoup, et on en retrouve aussi dans les huiles de tournesol et d'arachide qui sont très utilisées, notamment en restauration ou dans les produits du commerce, parce qu'elles ne sont pas très chères et qu'elles sont très facilement... on peut les chauffer très fort, etc. Donc en fait, elles sont pratiques. Du coup, elles sont beaucoup utilisées. Donc, c'est pour ça que pépin de raisin, on peut très bien l'utiliser, mais celle qui est recommandée, c'est l'huile de colza. Alors qu'en soi, c'est 100% de gras dans les deux, c'est du bon gras dans les deux, il n'y a pas de problème, mais c'est pour ça que c'est l'huile de colza, l'huile de noix qui sont recommandées. Alors, l'huile de coco, du coup, on est dans les huiles. Alors là, je ne vais pas utiliser l'huile de coco, je vais utiliser le lait de coco, qui revient un peu au même en soi. Alors, on va regarder. Alors là, ils me disent que pour 100 grammes, en matière grasse, on est à 16,9. Et en matière grasse saturée, on est à 14,4. Donc, matière grasse saturée, ça va être les mauvaises graisses, entre guillemets. Alors là, ça ressemble très fortement à de la crème fraîche. Alors, pas de la crème fraîche classique, parce que la crème fraîche classique, elle est à 30%, mais la crème fraîche qui est dite légère, qui est à 15%. C'est à peu près ces mêmes quantités de gras, vu que 15%, là, c'est 16,9, donc ça ressemble, et 14,4, donc ça veut dire qu'il y a une grosse majorité de graisses saturées dedans, ce qui est le cas aussi dans la crème fraîche classique. Donc, l'huile de coco, on peut l'utiliser, mais c'est quand même des graisses qui sont saturées, qui sont dites mauvaises, entre guillemets, bien qu'après, il y a encore des déclinaisons à l'intérieur des graisses saturées. Il y a des graisses athérogènes et non athérogènes, donc c'est qui vont mettre des plaques, des plaques de gras, entre guillemets, des plaques de cholestérol sur les artères. Voilà. Donc, on peut utiliser l'huile de coco, mais il ne faut pas utiliser que celle-là. En fait, sur les huiles, la règle, c'est vraiment de varier le plus possible, avec une majorité d'huile d'olive, noix et colza, et toutes les autres, après, c'est de les varier. Il ne faut pas utiliser toujours la même. Je sais qu'alors, nous, on est dans le sud, hein, je ne sais pas si tout le monde est dans le sud ici. Nous, on est dans le sud, donc l'huile d'olive est très utilisée, et on est très fiers de l'huile d'olive et de le dire qu'on l'utilise tout le temps, mais en fait, on fait mal, il faudrait varier les huiles. Voilà. J'ai juste rajouté par rapport à l'huile de coco, c'est un aliment on en entend beaucoup parler parce que c'est un aliment tendance, on va dire. Il y a beaucoup d'aliments comme ça, des fois, qui reviennent à la mode et du coup, on dit faut prendre l'huile de coco et remplacer plein d'autres choses à côté. Et là, en ce moment, c'était vraiment sur tous les bienfaits de l'huile de coco, du lait de coco. Et c'est vrai qu'on avait tendance à en mettre un peu partout, mais comme a dit Julie, il vaut mieux consommer de tout plutôt que se dire, bon, bah, je consomme que de l'huile de coco parce que j'ai vu que c'était très bon pour la santé. Il faut bien garder à l'esprit que des fois, il y a des produits qui viennent un peu phares à la mode. Et du coup, on va faire beaucoup de marketing, on va en entendre beaucoup parler. C'est comme, par exemple, les galettes dites végétales. C'est vrai qu'on commence à dire, oh, bah, c'est vraiment génial. Du coup, il y a pas de protéines animales. Du coup, on va manger des galettes végétales. Mais si on regarde tout le processus, en fait, ça reste un produit ultra transformé. Donc, et puis il faut regarder aussi la composition qu'il y a dedans. Et ça fait partie des aliments phares qui reviennent à la mode. Donc, il faut bien faire attention aussi quand on entend beaucoup de choses sur certains aliments et qu'on dit surtout celui-ci, faut le manger, faut le manger, faut le manger. Il faut essayer de regarder un petit peu tout ce qu'il y a autour et de se dire toujours qu'il faut avoir une alimentation diversifiée. Surtout privilégier ça. D'ailleurs, en parlant de diversité, il y a des scores qui vont calculer si on mange équilibré ou pas en fonction de la quantité d'ingrédients différents qu'on va manger par semaine. Alors, je ne sais jamais le chiffre, à chaque fois je le regarde, à chaque fois je l'oublie, mais il me semble que c'est dans les 36 à peu près. Si on mange 36 aliments différents dans sa semaine, on peut considérer qu'on mange diversifié et un peu par extension équilibré. Alors, il y a des gens qui vont manger équilibré, mais qui vont manger toujours la même chose,
qui vont manger tous les matins. Alors, en général, le petit déjeuner est quand même souvent le même hein, pour chaque Français, mais tous les matins, des biscottes avec du beurre, un yaourt et un kiwi. Tous les midis, eh ben, ça va être des pâtes avec du bœuf et des tomates, parce qu'ils adorent les tomates. Et tous les soirs, ça va être une soupe de légumes avec du pain et du fromage. Et ils vont choisir toujours le même fromage, parce qu'ils vont manger que du camembert, parce que c'est celui qu'ils ont l'habitude de manger. Donc, en soi, leur repas n'est pas si déséquilibré, mais par contre, c'est vraiment toujours la même chose, toujours les mêmes légumes, toujours les mêmes féculents, toujours les mêmes fromages, toujours les mêmes yaourts. Il n'y a rien qui change. Donc, il faut vraiment essayer de varier son alimentation et de changer de recettes, de manière de cuisiner, d'ingrédients, d'aller vers des légumes alors de saison, mais aussi vers lesquels on ne se tourne pas d'habitude. Voilà. Alors là, c'est en train de finir de cuire. Alors pour finir, j'ai rajouté encore un peu d'eau dedans parce que c'était pas assez cuit et il n'y avait plus d'eau. Donc j'ai rajouté un peu d'eau et là, alors on va s'occuper des courgettes. Alors c'est très simple parce que j'ai pris des courgettes surgelées parce qu'il n'y en avait plus à mon producteur de fruits et légumes. Il n'avait plus de courgettes. Alors parce que d'un côté, c'est plus vraiment, on est en fin de saison là. Donc, j'ai pris des surgelés parce qu'en fait, alors les surgelés, déjà, c'est très pratique parce que c'est déjà lavé, coupé, tout est fait. Et aussi parce qu'en fait, les surgelés sont tout aussi bons pour la santé que les frais. Ils sont même des fois meilleurs pour la santé que les frais, dans le sens où il peut y avoir plus de vitamines. En fait, le surgelé, ça va vraiment figer les vitamines au moment où c'est cueilli. Et dans les surgelés, c'est toujours cueilli juste avant d'être surgelé. Enfin, toujours, dans la majorité des cas en tout cas. Alors là, c'était des courgettes bio. Ça permet que ça soit aussi un peu moins cher. Et contrairement au frais, donc pardon, ou dans le frais, si c'est dans mon frigo depuis une semaine et que le marchand a mis une semaine à me les vendre, entre le moment où ça a été cueilli et le moment où je l'ai acheté, au final, il s'est passé 2 semaines. Et pendant ces 2 semaines, toutes les vitamines ont été perdues. Donc, il vaut mieux des fois avoir du surgelé que du frais quand on sait qu'on ne va pas forcément s'en servir tout de suite ou qu'on doute un peu de la fraîcheur des ingrédients qu'on achète. Donc, le surgelé est très bon, le frais est bien sûr très bon aussi. La conserve compte quand même comme des fruits et légumes. Par contre, dans la conserve, il y aura, que j'ai utilisé là, notamment pour les tomates pelées, dans la conserve, il y aura un peu moins de vitamines du fait que la conserve a été chauffée très fort pour être stérilisée. Donc là, on a perdu un petit peu de vitamines, mais par contre, on a quand même un petit peu de vitamines, on a quand même les fibres, on a quand même l'eau parce que les fruits et légumes contribuent aussi à l'hydratation. Donc, on a quand même encore beaucoup de choses. Hein. Ils ne sont pas du tout à délaisser, mais ils vont être un peu moins bons que le surgelé et le frais. Donc là, j'ai mis mes courgettes dans l'huile d'olive. Alors, en soi, elles sont déjà cuites, hein, mais c'est plus pour les faire un peu dorées et réchauffées, du fait qu'elles sont un peu froides. Pendant que ça continue de cuire, peut-être qu'Anouk, tu peux nous montrer ton dessert. Et comme ça, après, il n'y aura plus qu'à passer à la présentation. Je coupe mon micro parce que... Alors, moi aujourd'hui, j'ai décidé de vous montrer un dessert. Ça va être soit vous allez choisir entre fromage blanc, yaourt nature, du kéfir, un yaourt au lait de brebis. Là, c'est selon votre choix si oui ou non vous digérez plus ou moins le lait, si vous préférez le fromage blanc, parce que le fromage blanc, il y aura un petit peu plus de protéines qu'un yaourt lambda nature. Ou si vous préférez le yaourt au lait de brebis, vous allez choisir ce que vous voulez, avec du coup un fruit frais de saison. Et on va rajouter aussi des granolas. Alors en fait, j'ai surtout pris cette recette par rapport au muesli, au granola, parce que c'est vrai que ça va être un produit qu'on va retrouver beaucoup dans les supermarchés et que sur certains produits, en fait, il y a beaucoup, beaucoup de sucre qui est rajouté et du coup, ça donne on va dire un repas qui va être assez sucré et un encas qui va être assez sucré et qui peut être riche en gras, alors qu'au final, on peut le faire assez facilement chez nous. Donc, en fait, pour ça, je vais utiliser du coup, alors je vais vous montrer là, hop, du coup de l'avoine.
Je vais utiliser l'avoine parce que ça va être très satiétogène. Ça veut dire que vous allez manger ça et vous allez moins ressentir la sensation de faim. Et en plus, c'est rempli de fibres. Donc, ça peut aider au niveau du transit. Donc, je vais le disposer. Alors, je ne sais pas si vous allez trop voir. Hop. Voilà. Donc, je le mets sur une plaque de cuisson. Donc, l'avoine. Après, là, c'est pareil, c'est vous qui allez décider de rajouter ce que vous voulez dedans. Moi, je sais que, comme l'a dit Julie tout à l'heure, on a tendance à moins manger tout ce qui va être oléagineux. Donc, ça va être tout ce qui va être noix de cajou et amandes. Donc là, selon vos goûts, vous pouvez mettre noix de pécan, noix du Brésil, graines de lin, noix de cajou, amandes, qui sont, comme on l'a dit tout à l'heure, riches en oméga 3 et en oméga 6. Et donc, vous mettez hop, ici, vous voyez bien, voilà, juste ici, vous essayez de casser avec vos doigts les amandes ou vous les coupez avec d'un couteau. Là, j'y arrive avec les doigts. Donc, vous disposez des petits bouts d'oléagineux. Donc, voilà, vous mettez amandes. Après, c'est selon ce que vous avez envie. Si vous avez envie d'en avoir beaucoup, bah, vous pouvez en mettre à peu près 5 amandes et 5 noix de cajou. Vous pouvez mettre 3 amandes, 3 noix de cajou, 3 noix du Brésil. C'est comme vous préférez. C'est selon vos envies. Après, moi, je vais rajouter un petit peu des baies de goji. Alors, les baies de goji, on en entend souvent parler comme aliment, on va dire, phare, hyper bon pour la santé. En fait, c'est un aliment qui va être riche en antioxydants. On appelle, c'est vrai qu'on le donne à beaucoup d'aliments, mais entre guillemets, les antioxydants, ça va reculer le vieillissement de vos cellules. Ça va le faire diminuer. Donc, c'est vrai qu'on entend beaucoup parler, ça c'est antioxydant, ça c'est antioxydant. La baie de goji est un des aliments les plus riches en antioxydants. Donc, ça peut être très bon et ça va venir retarder le vieillissement de vos cellules. Donc, là, après, c'est vous qui choisissez. Soit vous le mettez au sein ici avec l'avoine et les fruits secs. Soit, si vous préférez qu'elle n'ait pas cet aspect un peu croquant, mais qu'elle garde un peu cet aspect mou, et ben, vous pouvez le rajouter à la fin de vos granolas. Là, c'est pareil. Si vous décidez d'avoir des granolas très, très croquants, je vais vous proposer de vous mettre, et pour qu'ils soient un petit goût sucré, ça va être du sirop d'érable. Donc, vous allez disposer le sirop d'érable un petit peu sur l'avoine, hop, comme ceci. Vous mettez à peu près, on va dire, une cuillère à café, voire deux selon la portion. Le sirop d'érable, en fait, ça va vous permettre d'apporter une petite touche de note sucrée. Et le fait que ça soit du sirop, ça va permettre de venir coller un peu l'avoine entre eux. Et c'est ce qui va vous donner aussi le goût assez croquant. Et si vous avez envie d'un muesli qui va être un peu moins croquant et un peu plus mou, vous pouvez rajouter, alors là, moi, je l'ai faite moi-même, mais vous pouvez très bien acheter de la compote de pommes. Donc, vous rajoutez un petit pot de compote de pommes que vous pouvez acheter au supermarché ou vous le faites vous-même. Et vous pouvez en mettre soit le pot entier, soit une cuillère à soupe. Une fois que tous les aliments vont être mis, vous allez venir remettre votre avoine avec vos oléagineux, les baies de goji, la compote de pommes et le sirop d'érable. Alors, sur certaines recettes, on voit qu'il y en a certains qui rajoutent aussi un petit peu d'huile. Donc, ça, c'est si vous avez envie de rajouter un petit peu d'huile, ça permet encore de coller l'avoine. Après, c'est selon vos envies. Moi, personnellement, je l'ai fait plusieurs fois et je préfère quand il n'y a pas d'huile, je préfère le goût sans huile. Et par contre, ce que j'aime bien rajouter, et ça après c'est à chacun, ce que j'aime bien sucré salé, ça va être du beurre de cacahuète. Ça va permettre encore de venir un peu coller vos morceaux d'avoine. Et puis ça fait un petit goût de sucré salé en plus dans vos granolas. Donc je vous montre. Donc, vous allez venir mélanger. Je ne sais pas si vous arrivez bien à voir, mais l'avoine est un peu collée et un peu plus dure. Donc, vous mélangez bien.
si vous sentez que l'avoine, il est pas assez, ils sont pas assez collés entre eux, que ça fait pas des sortes de petits paquets, vous pouvez rajouter un petit peu de sirop d'érable ou un peu de compote de pommes. Donc ça, vous allez venir, hop, le remuer. Une fois que c'est remué, c'est tout simple. Vous avez juste à laisser à peu près 30 minutes dans votre four, à peu près entre 150 et 170 degrés. Vous essayez de le remuer à peu près toutes les 5 à 10 minutes, parce que si vous le laissez une demi-heure dans le four, ça va vraiment venir chauffer que le dessus et ça va pas, ça risque un petit peu, on va dire, de cramer le dessus. Donc, toutes les 10 minutes, vous remuez vos granolas et après, au bout d'une demi-heure, vous sortez de votre four. Donc, je vais les mettre, je les mets dans mon four. Hop, hop là. Et après, du coup, je vais vous montrer le résultat final. Donc, j'attends que ça chauffe un petit peu. Je vous montre avec du coup, des granolas qui ont déjà été faits. Vous pouvez prendre. Alors, moi, j'ai trouvé en fruits de saison les pommes. Donc, la pomme, là, moi, je l'ai acheté bio. Donc, je vais venir garder la peau. Soit vous la mettez en dessous votre yaourt, ou soit vous la coupez en petites lamelles comme ceci. Hop. Voilà. Vous pouvez la couper en petites lamelles comme ceci. Et puis, vous pouvez venir les disposer du coup avec votre yaourt. Donc, vous prenez yaourt au fromage blanc comme vous voulez. Donc, vous mettez votre yaourt hop, ici dans le bol. Donc, je redis un yaourt, fromage blanc, lait de brebis, kéfir, ce que vous souhaitez. Donc, vous le mettez dans votre bol. Hop, vous disposez, donc soit vous disposez en lamelles comme ceci la pomme, ou alors là, ça commence tout ce qui va être mandarine. Mais c'est vrai que la pomme, c'est un peu plus croquant. Donc, moi, je préfère la pomme. Mais vous pouvez très bien mettre aussi une banane, c'est possible, des petites rondelles de banane. Et après, donc vous coupez en cubes, en petites lamelles comme vous préférez. Et après, vous venez du coup disposer vos granolas juste ici. Donc, ils vont être assez croquants. Moi, je préfère quand ils sont croquants. Et vous venez disposer du coup vos granolas sur le dessus du fromage blanc. Et vous pouvez venir après déguster avec une rondelle de pomme. Et au moins, ça vous permet de cette recette-là de diminuer le sucre si vous aimez bien les petits déjeuners avec le granola. C'est vraiment, vous avez vu, c'est très simple à faire. Et en plus, vous pouvez vraiment choisir ce que vous voulez à l'intérieur. Si vous voulez plutôt des amandes, ou si vous n'avez pas du tout envie de mettre d'oléagineux, vous pouvez remplacer par autre chose. Vous pouvez aussi mettre des graines de lin ou des pépites de chocolat, c'est à votre guise. Donc, ça vous permet de réduire le sucre, réduire un petit peu, c'est vrai parce que ça va être un produit qui peut être très gras aussi, donc réduire le sucre, réduire le gras, et en plus, vous prenez un fruit privilégié ou si vous voulez de saison ou frais congelés et comme ça vous avez votre sucre qui va être apporté directement par le fruit. Donc voilà, je ne sais pas si vous avez des questions. Alors, la bouteille de sirop d'érable, je l'ai achetée à la Biocoop. Et après, j'ai vu qu'il y en avait à Naturalia et il y en a aussi dans les supermarchés. Là, c'est vrai que j'ai pris celle-ci parce que j'ai trouvé c'était une grosse bouteille et c'est vrai que j'en consomme beaucoup, donc j'ai acheté par grosse bouteille. Mais au supermarché, vous trouvez plutôt des petites cannes. Je ne sais pas si ça s'appelle, ils appelaient ça des cannes au Québec, ou je pense que c'est ça. C'est des petites cannes de sirop d'érable que vous ouvrez, donc vous en trouvez un peu partout. Oui, vous pouvez remplacer par d'autres sirops. Vous pouvez même mettre du miel si vous préférez. C'est juste que moi, je préfère le sirop d'érable. Donc voilà. Vous pouvez mettre du sirop d'agave aussi si vous voulez. Comme vous le voyez, à la mutualité, on fait vraiment en fonction de nos envies parce qu'en fait, l'alimentation doit rester un plaisir. Alors, on a notre casquette nutrition, santé, etc. Mais l'alimentation doit rester un plaisir et voilà. Donc, c'est pour ça qu'on fait vraiment en fonction de nos envies et qu'on ne vous donne pas une recette stricte en vous proposant plein d'options.
pour que vous puissiez faire aussi ensuite selon ce que vous préférez et selon le moment de l'année aussi où vous allez le faire. Et puis peut-être qu'un jour, vous allez préférer le faire avec de la pomme et du miel et un autre jour, vous préférez le faire avec des myrtilles surgelées et du sirop d'érable. Hein. Il y a vraiment beaucoup d'options qui s'offrent à vous. Alors moi, de mon côté, mes courgettes sont cuites et bien cuites. Mes lentilles sont aussi cuites, toute l'eau s'est évaporée, donc je les retirais du feu. Et là, à ce moment-là, on peut ajouter le lait de coco. Alors, on en met pareil. Alors, moi, j'aime bien, donc je vais en mettre beaucoup, mais après, on en met vraiment à l'œil. C'est plus pour donner le goût. Voilà. On remue le temps que ça s'absorbe. Et pendant ce temps, je vais sortir le plat. En fait, ça va être un plat emporté parce que je dois partir sur Toulon là juste après. Donc, j'ai pris un tupperware carré qui fait la taille d'une main à peu près. Je vais manger à 13h, donc je pense que du coup, j'aurai faim. Donc, en fait, on va utiliser sans brûler. Si on veut faire un repas parfait, entre guillemets, il faudrait que la moitié de notre assiette soit composée de légumes. Donc là, moi, j'ai mes courgettes. Donc, comme j'en ai pas beaucoup, je pense que je vais tout mettre. On va voir ce que ça donne à la fin. Donc, alors là, je le mets sur une partie. Après, on peut faire une autre présentation. Là, c'est vraiment pour vous montrer. Mais vous n'allez pas bien voir. Donc, vous voyez mon plat. J'ai une moitié de courgettes. Je vais mettre à peu près un quart de riz, je pense. Alors, le riz, il est conseillé normalement du riz complet. Parce que dans le riz complet, on a toutes les fibres qui sont contenues en fait dans l'écorce, qui fait que c'est complet, les fibres et les vitamines. Là, moi, j'ai pris du riz blanc, déjà parce que je n'aime pas le riz complet, et en plus parce que comme c'est fait avec des lentilles qui contiennent déjà beaucoup de fibres, je sais que mes intestins complets plus les fibres des légumes secs, ça fait un peu trop. Donc moi, c'est pour ça que j'ai pris du riz blanc, mais après, bien sûr, vous pouvez utiliser du riz complet, c'est même conseillé, mais ça implique que vos intestins le tolèrent. Les produits complets, ils sont recommandés à hauteur d'une fois par jour. Il faudrait qu'une fois par jour, on ait des produits complets. Donc 2 fois par semaine des légumes secs, 1 fois par jour des produits complets. Ces 2 recommandations, il y a peu de Français qui les respectent. Alors, sur le complet, à part ceux qui mangent du pain complet, il y a peu de gens qui mangent du riz complet et des pâtes complètes. On a été habitués aux pâtes, au riz blanc, au riz basmati et aux pâtes jaunes, aux pâtes standards avec raffinées. Hein. Donc, pour ça, il existe le semi-complet qui peut être une alternative entre les deux, qui au goût, du coup, est un peu moins fort et qui, au niveau digestif, se digère aussi un peu mieux. Mais moi, là, pour ce coup-là, c'est du riz blanc que j'ai fait cuire en avance parce que je ne voulais pas que l'ébullition fasse trop de bruit. Mais voilà, c'est du riz blanc classique basmati. Donc, j'en mets sur à peu près un quart. Est-ce que si je... Voilà. Donc, vous voyez, j'ai les courgettes, un quart de riz. Et je vais compléter sur l'autre quart avec du coup mes lentilles. Et tomates. Du coup, même si là, les courgettes ne représentent pas l'entièreté, la moitié exactement de mon assiette, comme dans les lentilles, il y a aussi des tomates et des oignons. Au final, ça va faire bien la moitié. Donc, je remplis. Hop. Donc là, alors j'essaye de ne pas tout renverser sur l'ordinateur. Vous voyez à peu près au niveau des portions. Et au niveau de ma main, alors je vous montre ma main, vous ne savez pas quelle taille a ma main, mais peu importe. En fait, beaucoup de ce qui se fait au niveau des portions, on va calculer en fonction de notre main, parce que notre main est normalement le reflet de notre corpulence. Je fais 1m65, donc j'ai plutôt une petite main. Un maçon de 2 mètres aura peut-être plutôt une grande main, mais c'est normal parce qu'il doit manger plus, alors qu'un enfant de 3 ans aura une toute petite main, mais c'est normal, c'est parce qu'il doit manger moins. Donc, beaucoup des portions vont se faire en fonction de la main. Je vous disais tout à l'heure qu'une portion de fruits et de légumes, c'était 1 point. Voilà, c'est parce que normalement, notre main est le reflet de notre corps et du coup de ce qu'on doit manger.
Et je vais ajouter à ça de la coriandre. Alors là, c'est de la séchée parce que je trouve qu'elle a moins de goût, c'est moins fort, que je vais mettre au-dessus, à la fois pour donner du goût, mais aussi pour que ça soit un peu plus joli esthétiquement. Voilà. Et donc, du coup, à la fin, ça nous donne un plat comme ça, où une fois que ça aura un peu refroidi, je pourrai mettre mon couvercle et le mettre dans ma boîte à pique-nique et pouvoir partir sur Toulon. Donc voilà, donc là, on va avoir un plat complet. Alors là, c'est vraiment l'option végétarienne qu'on vous a proposée aujourd'hui. Si vous voulez manger l'option végétarienne, mais que vous mangez avec quelqu'un qui, lui, n'imagine pas un repas sans viande, alors j'ai lui ou elle, hein, bien sûr, vous pouvez tout à fait faire du poulet à côté. Non, je ne vais pas le manger froid, Patricia. Il y a un micro-ondes là où je vais. Peut-être que c'est bon froid, mais je sais que c'est bien meilleur chaud. Et là, dans le sud, il ne fait pas beau aujourd'hui, il pleut. Donc, je le mangerai chaud. Euh, alors, du coup, je sais plus ce que je disais. Vous pouvez voilà, tout à fait le faire avec du poulet, ça va aussi très bien avec. Hein. Et ça ne fait pas trop de protéines, même si du coup, ça va en faire beaucoup, mais peu importe, on n'en mangera pas le soir. On a nos protéines, on a notre féculent, parce qu'il nous faut un féculent à chaque repas. On a nos légumes, donc là, c'est parfait. Et pour le dessert, eh ben, on aura notre produit laitier. Ah, bah, pour une fois, en région parisienne, il fait beau. Le produit laitier, alors le produit laitier, je ne sais pas si Anouk vous en a parlé, parce que du coup, j'ai eu une petite coupure. Il est recommandé d'en manger pour les adultes 2 fois par jour et pour les seniors et les enfants 3 fois par jour. Donc là, vous aurez eu votre portion de produits laitiers. Votre fruit, on a même la portion de fruits oléagineux, donc c'est parfait. On a vraiment le repas le plus complet de la Terre, qui au goût, alors on n'a pas encore goûté, mais va certainement être très bon. Alors tout à l'heure, pendant qu'Anouk parlait, j'ai goûté moi pour vérifier que ça soit cuit les lentilles, et c'était très épicé et j'ai pas eu besoin d'ajouter de sel. Surtout que j'avais salé l'eau du riz, donc voilà, même sans sel, c'est possible de le faire. Après, ça va dépendre aussi de notre palais. On aime tous que ça soit plus ou moins salé. Mais là, en tout cas, il y avait suffisamment pour ma part, en tout cas. Voilà, un repas très, très complet. Et je pense qu'on a fait le tour de tous les détails de ce plat qu'on va manger là, dans notre cas le midi, mais qu'on peut aussi très bien manger le soir. Il m'en restera moi, donc c'est parfait. Et voilà. Alors, je vous invite si vous avez des questions, à nous les poser dans les commentaires. Et pendant ce temps, je prends mon petit papier pour vous dire qu'il nous reste des places pour certains de nos ateliers qu'on va mettre en place alors, sur la région PACA, mais pour ceux qui ne sont pas de région PACA, les mutualités françaises de toutes les régions mettent en place ce type d'atelier. Là, on va avoir des ateliers sur la lecture des étiquettes alimentaires. Donc, on va en avoir un sur La Ciotat le 8 novembre matin, un sur Marseille le 19 novembre matin et un sur Fort-Calquier, donc c'est dans le 04, le 16 décembre matin également. Donc, si vous êtes intéressé ou si vous voulez des dates sur d'autres communes, n'hésitez pas à m'envoyer un mail, comme je sais que vous avez mon mail, avec votre commune, et à ce moment-là, je renverrai vers mes collègues qui s'occupent de ces communes-là pour savoir s'il y en a un qui est organisé près de chez vous. Alors là, c'est sur les étiquettes alimentaires, mais sur l'alimentation, la mutualité fait beaucoup d'actions. Alors pour le moment, ils ne sont pas prévus en visio. Alors c'est pour une raison très technique, c'est que, alors déjà là, vous voyez, vous avez du mal à voir mes courgettes, mais voir du coup ce qui est écrit sur les emballages des étiquettes, comme c'est écrit très petit, et que des fois, même rien qu'à l'œil nu, on n'arrive pas à les voir à travers la caméra, c'est compliqué. Alors, je sais que certaines mutualités les font en visio, et c'est du coup un peu moins interactif parce qu'ils ont pris des photos de ce qu'ils ont eux sur leurs étiquettes, donc il doit y en avoir qui se font en visio. Par contre, pas en région PACA pour le moment, on les fait plutôt en présentiel pour que chacun puisse arriver à lire, ce qui est déjà compliqué de lire de manière générale. Donc, on amène une loupe et comme ça, on peut lire ce qui est noté sur les étiquettes.
Donc voilà, on a aussi d'autres ateliers sur l'alimentation. Donc n'hésitez pas à m'envoyer un mail si vous êtes intéressé en me donnant votre lieu de résidence. Et comme ça, je vous dirai ce qui est organisé le plus proche de chez vous. Alors, je vois qu'a priori, il n'y a pas d'autres questions. Je vais vous mettre… Attends, il y avait une Ah, question. Du coup, avec un repas complet comme celui-là, le soir, on mange quoi? Un potage et un fruit. alors non, le soir, alors ça va dépendre aussi de ce qu'on fait, hein, mais le soir, alors on peut manger un potage, mais avec des légumes donc, mais il faut que dans ce potage-là, il y ait au moins une pomme de terre pour qu'il y ait un féculent, parce qu'en fait, il nous faut des féculents à chaque repas. Euh, donc, il va du coup nous falloir au moins une pomme de terre dans le potage ou des petits croûtons ou le manger, l'accompagner avec une tranche de pain et un morceau de fromage. Mais il va nous falloir un féculent. Effectivement, niveau protéines, on aura une autre dose le midi. Donc, le soir, on n'est pas forcément obligé d'en remanger. Et vous m'avez dit un potage et un yaourt, c'est ça? Et un fruit? On peut manger, alors on va manger le fruit aussi, effectivement, pour compléter l'apport en fruits et légumes. Et le produit laitier, donc si on est un adulte, on n'est pas obligé d'en remanger le soir si le matin on en a mangé un. Alors bien sûr, quand je dis obligé, personne ne vient toquer à votre porte parce que vous avez mangé qu'un seul produit laitier, hein, mais si on veut suivre au mieux les recommandations, il faudra en manger 2 fois. Alors je vois sur le dessert, alors en fait le dessert c'est un bol en gros, avec à l'intérieur un produit laitier. Alors là, dans ce cas-là, c'était un yaourt nature. Ça peut être un fromage blanc, ça peut être un yaourt au lait de brebis. Même maintenant, on fait les yaourts au lait de soja ou au lait d'amande. Ça peut compter comme un produit laitier si c'est enrichi en calcium, parce qu'ils ne sont pas tous enrichis en calcium. Si c'est enrichi en calcium, c'est bon. Si on choisit ces yaourts-là, il va falloir aussi qu'ils soient sans sucre ajouté, parce que des fois, pour faire passer le goût, on va ajouter beaucoup de sucre dedans. Ah, vous ne pouvez Oui, pas le visualiser. elle demande si du coup, elle ne le visualise pas ou elle ne le projette pas. Je ne sais pas si. Ah, alors, c'est vrai qu'en fait, comme il y avait un temps de cuisson qui était assez long, on n'a pas pu vous le montrer en direct cuit, mais c'est pour ça qu'Anouk l'avait fait en avance pour que vous puissiez voir le résultat final. À la fin, ça vous fait un peu comme des céréales, en fait, mais C'est ça. fait maison. Des muesli, oui, c'est ça. Ça rend l'aspect un peu muesli que vous pouvez trouver muesli, crusli ou crunchy. Ça a plusieurs noms que vous pouvez trouver dans le commerce. Avec, si vous regardez la composition sur les paquets, c'est souvent de l'avoine et ils rajoutent plein d'autres choses. Et ben nous, c'est exactement la même chose. Donc, ce que dit Julie, c'est que vous avez votre base de produits laitiers. Après, vous rajoutez du coup ce que vous avez préparé. Donc, muesli, crunchy, vous l'appelez comme vous voulez. Et après, vous rajoutez un fruit frais avec. Et nous, ce que j'ai préparé, c'était justement la base crunchy muesli que vous pouvez, en fait, je voulais vous montrer qu'on pouvait le faire assez rapidement. Et en plus, le point positif, c'est qu'on peut mettre les ingrédients qu'on veut et ce qu'on aime, quoi. Je ne sais pas si c'est un petit peu plus clair ou… Alors, je pense que oui. Alors, Madame Brigitte Ray, j'ai vu votre message sur Lyon. Je me renseigne et du coup, je dois avoir votre mail que je dois pouvoir retrouver. Donc, je contacte mes collègues de Lyon pour savoir s'il y a des ateliers prévus dans cette ville. Et je vous ai joint, alors Anouk, je te laisse regarder s'il y a d'autres questions, mais sinon, je vous joins ce lien-là qui… Ah non, attendez, c'est pas le bon. Je vous ai pas mis celui… Alors, sur ce lien, vous pouvez vous en servir quand même. C'est celui avec la liste de nos ateliers à venir. Enfin, nos ateliers en visio à venir. Et sur celui-là, c'est un questionnaire de satisfaction qui va nous servir à nous améliorer. Et donc, vous avez normalement une case commentaires où vous pouvez ajouter vos souhaits pour des prochaines conférences. Si vous voulez d'autres recettes sur avec d'autres produits, si vous voulez qu'on parle plus spécifiquement, je ne sais pas moi, de l'alimentation de l'enfant ou des produits laitiers ou de peu importe, vous pouvez à ce moment-là nous noter vos envies et vos idées ici. Et voilà.
Si vous avez des questions, n'hésitez pas de toute façon à m'envoyer un mail et puis je relayerai à Anouk. Merci à tous d'avoir suivi la conférence. Merci beaucoup. Et puis, on se retrouve dans de prochaines. Alors, soit dans des ateliers sur la lecture des étiquettes, soit sur d'autres ateliers sur l'alimentation, soit sur d'autres conférences. Alors, il y en aura une en novembre, normalement, sur le tabac. Mais alors, on a eu un petit problème de son, donc on ne sait pas si ça va pouvoir se faire. Mais par contre, il y en aura une en décembre sur l'impact du numérique et du digital sur l'environnement. Et on repart ensuite en janvier. On en aura une en janvier, c'est sur les premiers secours pédiatriques. En février, ça sera sur la santé bucco-dentaire. Enfin voilà, on a plein d'autres ateliers. Alors, je vois les ateliers sur Nice. Alors, par contre, utilisateur, du coup, je ne suis pas sûre d'arriver à vous retrouver. Mais vous pouvez m'envoyer un mail avec votre nom et prénom. Parce que là, autant Brigitte Ray, je pense pouvoir retrouver l'adresse mail, mais que le pseudo utilisateur, ça, je n'arriverai pas à retrouver. Mais sur Nice, on a beaucoup d'ateliers aussi. Et sur Paris, il y a des ateliers ou pas? Tu sais où? Il doit y en avoir, je vais écrire Paris. Nickel. Voilà, eh bien, écoutez, merci beaucoup, bon appétit, bonne journée, et puis à très bientôt. Merci, bonne journée à vous. Au revoir.